Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et dans cette vidéo, je vais poursuivre mon projet de billet. Le billet en dents de chat ou le billet régulier avec une finition plus régulière, plus sport, plus masculine. Alors, une petite parenthèse. Dans la première partie de ce petit projet, j'ai dit et nommé cette technique le billet de langue de chat. Erreur, c'est des dents de chat. Ça fait beaucoup de langue, hein, sinon. Alors, c'était joli comme nom aussi, mais c'est une erreur. Alors, on l'appelle la finition des dents de chat. Et maintenant, on est rendu exactement à cette étape et c'est ce que je vais vous montrer à faire. Alors, juste avant de débuter mon explication, je veux vous demander si vous êtes abonné à ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est très facile. Vous allez aller simplement sous la vidéo, dans le coin gauche, et vous allez pouvoir vous abonner directement à ma chaîne en cliquant sur le petit icône rond qui représente ma chaîne YouTube. Alors, vous allez être dirigé directement sur ma chaîne et à ce moment-là, vous pourrez vous abonner d'un clic sur abonner. Ensuite, si vous voulez visionner mes vidéos, vous avez deux choix. Soit vous regardez l'onglet des vidéos un par un jusqu'à temps que vous trouvez ce que vous voulez, ou bien par sujet, vous pouvez aller dans les listes de lecture et j'ai des... par sujet, j'ai assemblé dans une liste là, tous les vidéos qui concernaient le même sujet. Alors, si vous cherchez le projet du petit gilet fil d'or, vous allez sur la liste de lecture, le projet du gilet fil d'or. Alors, c'est simple comme ça, au lieu de fouiller à droite, à gauche, à droite, partout sur ma chaîne pour trouver des vidéos. Alors, sans plus tarder, on ferme la parenthèse et on poursuit notre explication pour le billet. Alors, vous vous souvenez, dans la partie 1, j'ai fait un montage sur 4 aiguilles. On a fait le montage provisoire et j'avais dit de faire 5 tours de jersey endroit. C'est ce que j'ai ici. 5 tours de jersey endroit. Je vais poursuivre sur mes petites doubles pointes, mais sachez que vous pouvez travailler en rond sur une mini circulaire, vous pouvez travailler sur 4 doubles pointes, ou vous pouvez travailler aussi en Magic Loop. C'est vraiment votre choix. Tout est possible. C'est pour ça que quand je le fais à 4 aiguilles, 4 doubles pointes, pour vous, ceux qui font le Magic Loop, c'est facile à imaginer parce que c'est la même chose. Ici, on a sur 4 aiguilles, alors il y en a 2 pour le devant et 2 pour le derrière. Donc, les 2 de devant serviront pour le talon et les 2 de derrière serviront pour le dessus du pied, quand ça sera l'occasion d'y arriver. Maintenant, on est rendu au rang de casseur ou de plieur. Il y a deux façons de le nommer. Alors, soit vous faites la finition des dents de chat ou la régulière. On va commencer par le plus facile. La plus facile, c'est simple, il faut simplement faire un tour tout en maille envers, simplement comme ça ici, et c'est seulement ça qu'on a à faire. Alors, on place notre aiguille sous notre laine, puisqu'on va travailler en maille envers. Je vais me rapprocher un petit peu. Alors, vous voyez, ici, ma laine, mon aiguille est sous ma laine. Et je vais poursuivre un tour complet en maille envers, simplement comme ça ici. Et c'est le rang qui va aider la pliure du billet. Alors, des fois, les gens, ils font des ourlets comme ça ou des billets sans faire le rang de casseur
et ça fait plus rond. Peut-être pour une tuque, c'est plus joli si c'est plus rond, si on ne fait pas le rang de pliure. Mais au bas d'un chandail, ça va être plus joli si on fait la pliure. Alors simplement, là, je ne la ferai pas au complet, mais c'est simplement de faire tout un rang en maille envers. Maintenant, pour les petites dents de chat, je vais défaire ça ici. Encore là, ça va être simplement un tour. On va faire un tour complet, mais avec une petite fantaisie. Alors, papier crayon, on commence par un jeté, puis on fait 2 mailles ensemble en droit. Ici. Et ici. OK. Alors, quand je débute par un jeté, je débute comme si je voudrais faire une maille envers. Alors, j'ai ma laine sur mon aiguille, comme ça ici. Et puisque je vais faire 2 mailles en droit ensemble qui suivent, j'ai pas besoin de ramener. La jetée se fait automatiquement sur mon aiguille. Regardez ici. Ma laine a passé dessus et c'est fait automatiquement. Alors, je poursuis comme ça pour tout le tour au complet. Un jeté, 2 mailles ensemble en droit, un jeté, 2 mailles ensemble en droit, et c'est parti comme ça jusqu'à la fin du tour. Je vais juste vous remontrer comment repartir sur une autre aiguille pour les gens qui sont en double pointe. Ou même ça va vous servir quand vous êtes en Magic Loop aussi parce que vous avez comme 2 étapes. Juste les gens qui travaillent sur une mini circulaire qui n'ont pas besoin de faire de changement. C'est assez fameux là, pour les gens qui sont capables de tenir une mini circulaire. Je vais juste vous montrer. Là. Faut travailler comme ça ici, par-dessus, puis on fait juste clic, 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 comme ça, puis on s'en va. Alors, les gens qui sont capables... Tu sais, moi, j'ai trop des grands doigts, là. C'est trop difficile pour moi de travailler avec une mini circulaire. Mais si vous avez une plus petite main, c'est vraiment le fun pour faire des bas, là. Faites juste tourner en rond tout le temps. Ouais, mettez-vous un marqueur, par exemple, pour savoir son où votre début et votre fin. Mais c'est fameux, ça. Il faut avoir des mini-circulaires là, lorsqu'on fait des bas, puis qu'on peut se permettre de tricoter avec ça, là, qu'on est capable. Moi, mais c'est impossible. Je fais quelques mailles, puis j'ai des crampes dans les doigts. Là. Alors, je redébute mon autre aiguille. Je dois passer mon aiguille sous ma laine. Et en faisant mes 2 mailles ensemble en droit, ici, ma jetée, c'est fait sur mon aiguille. J'ai bougé un petit peu, là. Excusez. Ma jetée, c'est fait sur mon aiguille. Tiens, je vais juste le refaire. Comme ça ici, l'aiguille sous la laine. On fait les 2 mailles ensemble en droit, suivante. Comme ça ici. Et, vous voyez, maintenant. Souvent, quand on tricote à 4 aiguilles, on appelle ça faire une erreur. Mais là, c'est pas une erreur. C'est vraiment un jeté. C'est une erreur, mais contrôlée. Alors, c'est comme ça, c'est parti. Je fais mon tour au complet et on se revoit après. Ok, j'ai complété mon tour avec mes petites jetées et mes 2 mailles ensemble. Maintenant, je suis prête à repartir pour 5 tours de jersey en droit, incluant celui qu'on va faire maintenant. Alors, on va refaire 5 tours de jersey en droit, incluant le premier que je fais immédiatement. Alors, je prends ma jetée toujours de cette façon, comme ça ici, pour la tricoter, et ça va créer un trou. On poursuit ici, et voilà, c'est parti
pour un tour complet, tout en main en droite, qui sera le premier des 5 tours que j'ai à faire. Alors, si vous avez remarqué, là, ici, là, donnez-vous une petite chance, j'ai pris une attache à pain, on enroule nos 3 cordons, comme ça fait un poids, puis ça nous l'enlève de la vision. Sinon, on est tout le temps pris dans nos fils. D'accord? Alors, c'est parti. Oups, ici, j'ai dû la remonter, celle-là. Non. Je la voyais pas comme il faut, excusez. Et voilà. Bon, ma première aiguille de mon tour est faite, mais comme c'est quelque chose de facile, je vais vous montrer la suite tout de suite. Bon. Vous voyez ici, j'étais en Magic Loop sur ce projet-là. je passe du coq à l'âne tout le temps. Alors, vous voyez bien là, ici, là, les petites dents de chat là, sont toutes ici, au centre. Alors, le montage provisoire, 5 tours de jersey en droit, les 2 petits tours de dents de chat et les 5 autres tours de jersey. Ensuite, on est prêt pour apprendre à le plier. Comme ça ici. Et comment faire pour attacher ça ici? C'est le secret de cette vidéo. Alors, je me place et je vous montre à faire votre pliure parfaite sans couture. OK. Sur ce projet, je suis en Magic Loop. OK? Alors, soit vous prenez un autre circulaire ou vous pouvez prendre l'aiguille du derrière, la sortir pour pouvoir aller chercher chaque petite maille de votre montage provisoire. Alors, la façon de procéder, vous allez reprendre la chaînette de la fin. Hein? Vous vous rappelez, j'ai fait un petit nœud dans la partie 1 sur le petit fil. Alors, je sais que c'est celui-ci. Je vais aller défaire ma chaînette comme ceci. Et voilà. Et ça se défait à la merveille, comme ça ici. Là, on va y aller un par un avec notre aiguille. Là, idéalement, là, je vais le faire avec une aiguille plus fine. OK? J'en ai une beaucoup plus fine. Et ça va vraiment mieux si vous prenez une aiguille plus fine. Parce que votre maille, ça va être plus facile d'aller la chercher, puis ça ne tirera pas sur la suivante. Alors, on va sous et on démaille. On vient chercher ici. Il faut toujours sortir notre aiguille à l'endroit où notre fil sort. OK, comme ça. Je vais me rapprocher un petit peu, puis je vais vous montrer ça de plus près. OK. Je me place sur ce côté-là, ça va aller mieux. Alors, ma petite chaînette, je viens ici chercher ma maille. On le voit-tu? Comme ça ici. Je viens chercher ma maille avant de la défaire. Et on voit bien que mon fil est dans cette maille-là. Maintenant, je la défais. Comme ça ici. Je pourrais être encore un petit peu plus près hein, pour que vous voyez bien comme il faut la maille. OK, on va faire 2-3 mailles très très près, là, comme ça vous allez voir mieux. Ici, on vient ici la chercher, comme ça, par le brin. Regardez, ma maille là, est ici. Je viens la chercher comme ça. Et je démaille ma chaînette. Et comme ça. Hop. Hop. Bon. Puis là, quand vous allez avoir le tour, vous allez voir, ça se fait en un rien de temps. Là. Alors,
Si vous êtes avec une circulaire, ben c'est sûr que c'est plus facile si vous avez deux circulaires pour faire ça, là. Parce que tantôt, on devra avoir les deux pointes exactement dans le même sens. C'est bon. Comme ça, j'en ai deux. 12, 14, 15. Je vais en enlever 16. Vous avez compris, là. Vous n'êtes pas obligé de toutes les enlever d'un coup aussi, hein. Vous pouvez juste en enlever 16 comme je vais faire là. Puis c'est parfaitement correct. Mais si vous faites ça, pour pas que ça se défasse au complet pendant que vous le faites, là, tirez une petite loupe, là. Tirez sur votre loupe un petit peu. OK? Comme ça, ben, ça se démaillera pas tout, là, tu sais. Alors, je vais reprendre ma pointe ici. D'accord? Là, je vais me reculer. OK, alors, on va simplement... Là, vous avez compris. On en défait une partie. Moi, je trouve que ça travaille mieux quand on ne défait pas tout du premier coup. OK? Moi, je rentre mon aiguille comme ça par l'intérieur parce qu'on doit replier vers l'intérieur. D'accord? J'envoie toutes mes petites bordures vers l'intérieur. Ensuite, je viens appuyer mes deux sections comme ça ici. Hein? Et c'est aussi simple que ça. Là, on va retracer le bon fil, par exemple. OK, le bon fil est ici. Et on va venir prendre la maille de l'aiguille de devant. Placez votre doigt entre les deux aiguilles, comme ça ici, ça va être plus facile. Et la maille de l'aiguille de derrière. Ensuite, on va tricoter une à la fois, ou les deux d'un coup si vous êtes meilleur. On les traverse les deux et on fait débarquer. Comme ça. On va en faire encore. Comme ça ici. On vient débarquer celle de devant. Et voilà. Je pense qu'on va rapprocher. Hein? Ça va être le fun. On va être un petit peu plus près. On va voir encore mieux. OK. Alors, j'enfile ma maille de devant. J'enfile ma maille de derrière. Et je viens les tricoter les deux ensemble en droite. Une en avant, une derrière. Et le tour est joué. On fait ça tout le tour. Soyez minutieux, prenez le temps. Ça prend toujours la maille en vis-à-vis de l'autre. Celle qui est derrière doit être celle qui est en vis-à-vis. Et vous allez avoir le plus beau des billets sans couture. Et maintenant, vos tricots n'auront plus l'allure de côte qui s'évase ou c'est vraiment le fun. On peut aussi faire un petit billet comme ça et on suit un petit peu de côte pour que ça colle soit à la jambe ou peu importe là. On pourrait faire quelques rangs de côte suite à ça ici ou pas. Non, ça va dépendre de ce qu'on veut faire. Alors moi j'ai presque fini ma petite aiguille. Je vais terminer mes 16 mailles que j'avais entrepris. Comme ça ici. Et vraiment, là, un petit billet comme ça là, pour des chaussettes, là, pour les gens qui enflent des jambes ou les diabétiques, c'est vraiment fantastique. Et regardez derrière, c'est beau. Une belle petite ligne. Alors, c'est aussi simple que ça de faire un billet.
Alors, comme ici, là, j'ai fait le tour que je viens de faire, ok? Ensuite, j'ai fait un tour de maille envers pour faire un petit design, puis je poursuis en jersey en droit. Ça va faire un petit peu plus masculin. T'sais. Alors, j'ai lui aussi, qui est mon patron de la dame de cœur que je fais aussi. Lui, la même chose. J'ai fait mon tour pour assembler, hein, mon tour tout à l'endroit. Puis après, j'ai fait un tour de maille envers, un tour de maille endroit, un tour de maille envers. Puis on poursuit le patron qu'on a choisi. Alors, amusez-vous à faire vos billets ou vos bandes, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, un ourlet, mais c'est magique et ça fait les plus belles finitions sur vos tricots. Vous allez être tellement heureux de connaître ces finitions-là maintenant. Amusez-vous, prenez le temps qu'il faut, puis vous allez faire quelque chose de superbe. Alors, je vous souhaite un bon tricot, puis on se voit pour la suite, ceux qui font le projet du bas de la dame de cœur, ben on va se voir pour la suite de celui-ci. Bon tricot!